et nous voudrions avoir notre réseau au niveau des partenaires socio-économiques, le secteur socio-économique est bien entendu concerné et l'étudiant lui-même. Donc, améliorer l'employabilité. Les 4 parties vont gagner, sont gagnantes, c'est-à-dire toute la société, le pays, l'État. Et dans le cas contraire, eh ben, c'est tout le monde qui est perdant. Donc nous avons intérêt à conjuguer nos efforts pour réussir ce pari. Seulement, quand on analyse la question de manière un peu plus profonde et on s'adresse aux différentes parties, il y a des points de convergence, mais il y a aussi des points de divergence. Et il y a également des points d'incompréhension. Alors, il y a 3 points de convergence entre les parties concernées par l'employabilité et il y a 3 points de divergence. Les points de convergence. Alors, tout le monde s'accorde à dire que les relations entre l'université et l'industrie existent, mais pas suffisamment exploitées et plusieurs conventions restent inactives. On les signe et puis on disparaît dans la nature. Tout le monde est d'accord sur ça. Tout le monde est d'accord pour dire que les stages en entreprise sont réalisés, mais avec faible impact. Un étudiant qui part en entreprise pour un stage, c'est une formidable occasion pour lui, afin de s'imprégner, afin de connaître l'entreprise, afin de convaincre le patron de l'entreprise de ses compétences, etc., etc. Logiquement, il doit avoir 80% des chances de recrutement en fin de formation. Mais ce n'est pas le cas. Pourquoi? Parce que les stages sont mal pris en charge au sein des entreprises et sont mal suivis par les enseignants. Les besoins prioritaires des entreprises en compétences et en savoir ne sont pas bien identifiés par le monde universitaire. Vous allez chercher aujourd'hui, là où vous voulez, une cartographie des métiers. Vous n'allez pas la trouver. Il y a une initiative qui a été lancée cette année pour mettre en place une cartographie des métiers. Vous allez poser la question combien d'ingénieurs en maintenance industrielle a-t-on besoin? Horizon 2030, personne ne vous répondra. Les points de divergence, à travers une enquête que nous avons réalisée, alors 50% des entreprises ont des difficultés à recruter des cadres malgré le taux de chômage élevé. Le prétexte, c'est quoi? C'est le manque de qualification et le manque d'expérience. Alors, pour avoir de l'expérience, il faut travailler. Pour travailler, il faut de l'expérience. Donc, on tourne en rond. Également, le monde socio-économique estime que les jeunes diplômés ne sont pas opérationnels qu'après une période de 6 à 12 mois. Donc, le produit de formation de l'université n'est pas directement opérationnel, n'est pas directement rentable. Il faut que l'entreprise investisse pendant 6 mois, pendant une année, voire 18 mois, pour que cette personne soit rentable. Et une fois qu'elle devient opérationnelle, généralement, elle quitte l'entreprise. Pardon. Alors, il y a 20% des étudiants qui estiment que leur formation n'est pas en adéquation avec les attentes du marché. Seulement 20%. Mais 80% estiment que c'est bon. Mais 80% d'entre eux, paradoxalement, souhaitent suivre une formation après l'obtention de leur diplôme. C'est des étudiants éternels. Ils ont cette crainte de quitter le monde universitaire et d'aller affronter le monde
de l'entreprise. Il y a toujours cette crainte. Je veux apprendre, je veux un diplôme, je veux ceci, je veux cela. Non. Alors, à travers cette analyse croisée, il y a un point de divergence très patent entre l'offre et la demande et l'esprit de l'entrepreneuriat. Alors, on dit que les entreprises souhaitent voir développer chez les étudiants plus d'esprit d'initiative, de créativité, plus de capacité d'indépendance et de prise de risque. Ça, c'est les patrons qui le demandent. Les étudiants, qu'est-ce qu'ils demandent? Les étudiants, en majorité, se disent prêts à créer leur propre entreprise. Ils regrettent toutefois de n'avoir pas reçu de formation dans ce sens. Alors, vous voyez l'université, qu'est-ce qu'elle pense? Les établissements d'enseignement supérieur affirment avoir mis en place des éléments d'aide au développement de l'esprit entrepreneuriat et à la création d'entreprises. Donc, chacun est dans sa sphère, chacun est dans son monde. Et on n'arrive pas à communiquer, on n'arrive pas à se comprendre et on n'arrive pas à se faire comprendre. Alors, des écarts de perception entre université, étudiants et entreprises, c'est des écarts flagrants et on essaye d'expliquer pourquoi. Alors, première réponse. La pratique avec l'environnement de l'entreprise durant la formation est courte. Finalement, l'étudiant n'a pas eu le temps nécessaire pour connaître véritablement c'est quoi l'entreprise. À tel point où un certain nombre de nos collègues qui sont enseignants universitaires n'ont jamais eu l'occasion d'aller visiter une usine. Deuxième élément de réponse. Absence d'un bureau de liaison université-entreprise au sein des établissements d'enseignement supérieur. Et ce bleu va être une structure opérationnelle, un véritable pont entre l'université et l'entreprise. Troisième élément, les programmes d'enseignement doivent comporter des enseignements sur la pratique au travail en équipe, l'entrepreneuriat, la communication, la gestion de la ressource humaine, la maîtrise des langues et de la gestion. Alors, les aspects recherchés chez les jeunes diplômés. On cherche des capacités à travailler en équipe, une autonomie, une initiative, sens de responsabilité, capacité d'adaptation et d'évolution, sens de la compétitivité et du défi. Alors, pour avoir tout ça, il faut mettre en place des outils. Des outils, donc il faut des offres de formation, un montage commun. Et aujourd'hui, je me réjouis du fait que le FCE soit présent ici avec nous et nous allons lancer, je dirais, pas une première expérience, mais une deuxième expérience. Nous avons lancé une expérience assez concluante avec Général Emballage. La mobilité, favoriser la mobilité d'étudiants, l'ouverture sur l'interculturalité, c'est très important, l'utilisation des outils pédagogiques modernes pour dispenser nos enseignements. Alors, pour ce faire, nous avons mis en place au sein de l'Université de Béjaïa une stratégie d'insertion professionnelle et de développement de l'entrepreneuriat à travers la mise en place de 2 structures d'appui, le bureau de liaison université-entreprise et une maison d'entrepreneuriat au sein de l'Université de Béjaïa pour accompagner nos étudiants. Alors, le bureau de liaison université-entreprise, il a été mis en place en 2012 et on a été accompagné pour sa mise en place par un programme européen dédié à la thématique de l'employabilité. Le bureau de liaison université-entreprise a un certain nombre de missions et d'objectifs. C'est essentiellement l'ouverture de l'université sur son environnement socio-économique et la construction d'un véritable pont de jonction entre l'université et le monde socio-économique. La maison de l'entrepreneuriat, c'est une nouvelle création au sein de l'université de Béjaïa. C'est en 2014 et avec le soutien
de l'Agence nationale du soutien à l'emploi, l'ANSEJ, et je remercie au passage son directeur qui nous a prêté main forte. Et cette maison de l'entrepreneuriat, qui est dirigée par notre ami Boukrif Moussa, ici présent avec nous, un enseignant de la faculté des sciences économiques, très actif, et qui active et qui met toute son énergie pour accomplir ses missions et atteindre ses objectifs, à savoir initier la communauté estudiantine aux réalités de la création d'entreprises, favoriser l'émergence de nouvelles approches, promouvoir l'entrepreneuriat au sein de l'université. Tout ça se fait à travers l'organisation de journées d'information et d'études au sein de l'université de Béjaïa. Dans ce cadre, un certain nombre d'actions ont été menées par ces deux structures. L'organisation de journées d'information sur la maison de l'entrepreneuriat, l'organisation de plusieurs cycles de formation au bénéfice des étudiants en entrepreneuriat, avec la participation de l'ANSEJ, la direction des impôts, les compagnies d'assurance et les représentants des banques sur des thématiques telles que l'entreprise au cœur du développement, trouver une idée d'entreprise, comment passer de l'idée à l'entreprise, comment créer sa propre entreprise, quelles sont les différentes étapes. Il y a eu la présence et des conférences très intéressantes de nos amis responsables des impôts, des compagnies d'assurance, des banques, des organes de soutien à l'emploi et même des patrons d'entreprises. Une nouvelle vision concernant nos manifestations scientifiques. On est sorti du cadre classique et nous avons innové. Par quelle manière? Alors, nous avons introduit dans notre programme d'activités scientifiques un certain nombre d'activités qui sortent un peu du cadre classique. Des manifestations scientifiques qui sont axées sur l'employabilité et le développement de l'esprit entrepreneurial, avec l'implication directe des étudiants dans l'organisation de ces colloques et de ces manifestations scientifiques. Alors, le Salon de l'emploi, c'est désormais un espace qui est dédié aux étudiants et aux entreprises, et animé par les étudiants. Les Web Days, qui ont été organisés ici au niveau de l'université de Béjaïa et qui ont connu un succès extraordinaire et qui a mis en compétition l'université de Béjaïa avec un consortium d'universités à travers le monde. Et si mes souvenirs sont bons, l'université de Béjaïa était oscillée entre la première place et la troisième place à l'échelle planétaire en termes de dynamisme de ses étudiants, en termes d'esprit de création et d'innovation, des étudiants qui étaient engagés dans l'organisation de ces Web Days qui ont connu un succès extraordinaire. Il y a également l'organisation de manifestations portant sur la thématique Algerian Leadership. Donc on voudrait on a invité des chefs d'entreprise ici au niveau de l'université de Béjaïa qui racontent comme ça leur parcours professionnel, leur succès dans le monde des affaires. Et là, donc, vous avez une belle image, un auditorium plein à craquer à l'occasion de la présentation d'une conférence portant sur le parcours professionnel de Yessad Al-Barab et bien d'autres qui se sont succédés ici au niveau de cet auditorium. Et l'espace est ouvert. On voudrait entendre des patrons d'entreprises venir ici au sein de l'université dire leur parcours. Également, quelque chose de nouveau au sein de l'université de Béjaïa. Depuis l'année dernière, nous avons dédié l'espace universitaire aux entreprises pendant une journée.
Une entreprise, elle vient au sein de l'université de Béjaïa, on lui donne tout l'espace ou tous les espaces dont elle souhaite, elle fait la promotion de son activité, de ses produits, elle est en contact direct avec les enseignants-chercheurs, avec les étudiants, et il y a des échanges, il y a également de belles histoires, comme celle que nous avions vécue hier avec le patron de l'entreprise Souman, qui nous a fait l'honneur d'organiser sa journée d'entreprise au sein de l'université de Béjaïa et qui nous a raconté son parcours professionnel exceptionnel. Exceptionnel. C'est un patron qui occupe pratiquement 40% de la part du marché laitier en Algérie. Et quand on entend comment il a démarré le parcours professionnel, là où il est arrivé, sa vision futuriste, c'est quelque chose d'extraordinaire et c'est un bel exemple à nos étudiants. Toujours parlant de bonnes pratiques et des exemples à imiter, nous avons cette expérience avec l'entreprise Générale Emballage dans le cadre d'une offre de formation professionnelle que nous avons montée ensemble en parfaite adéquation avec son besoin et on est parti avec 3 promotions de licence. Les premiers diplômés sont déjà opérationnels. Alors, le principe, c'est un montage commun de licence professionnelle. Général Emballage s'est engagé à offrir des terrains de stage suivis par le bureau de liaison université-entreprise de l'université. Nous avons sélectionné de manière commune les étudiants à inscrire dans ce cycle de formation. L'université s'est engagée à participer activement dans le cycle de formation. Elle a participé également avec une bourse de 18 000 dinars par mois par étudiant. Elle a offert des contrats d'embauche aux étudiants dès l'obtention de leur diplôme de licence. Elle offre également en perspective des possibilités de perfectionnement de ces diplômés licenciés. Ils ont la possibilité de revenir à l'université après une expérience pour avoir un diplôme supérieur. Et l'entreprise s'est engagée sur la formation de 3 promotions. Alors, les 2 premières promotions, c'était des étudiants de l'université de Béjaïa, donc formés spécifiquement pour l'entreprise qui est située au niveau de la zone industrielle d'Aqbou. Mais la promotion de cette année, elle est répartie entre 3 régions, Béjaïa, Sétif et Oran. Comme cette entreprise a un programme de déploiement sur ces 3 régions, donc nous avons pris en charge une dizaine d'étudiants de Sétif, de l'université de Sétif, une dizaine d'étudiants des universités d'Oran et une dizaine d'étudiants de l'université de Béjaïa, de manière à répondre à la stratégie de l'entreprise. C'est vous dire que l'université est prête à s'adapter à vos besoins. Dites-nous ce que vous voulez, quelles compétences que vous recherchez, quel produit de formation que vous voulez, quel parcours universitaire que vous souhaitez. Nous sommes là pour monter ensemble ces offres de formation et accompagner vos entreprises dans leur programme de développement. Sur le volet recherche, je rappelle que nous avons 4 centres de recherche. Nous avons une unité de recherche en modélisation et optimisation des systèmes, dont M. Rajef était l'initiateur, notre 2e recteur au sein de l'université de Béjaïa, que je salue, professeur Rajef Mohamed Saïd, qui est prof en recherche opérationnelle, un élément extrêmement actif au sein de notre université. Et nous avons 31 laboratoires de recherche. Alors,
J'arrive enfin à cette belle courbe qui retrace la production scientifique de l'Université de Béjaïa depuis 1984, c'est-à-dire depuis une année après son ouverture. On a démarré pratiquement de zéro, une publication par an, et vous voyez la courbe, c'est une fonction exponentielle. Aujourd'hui, nous sommes passés de une publication en 2014 à 229 publications de renommée internationale et c'est des publications qui ont été publiées dans des revues de catégorie A, c'est-à-dire le high level, le haut niveau. Et grâce à cette production, grâce à la visibilité de l'Université de Béjaïa, grâce à vous tous, l'Université de Béjaïa, dans le dernier classement des universités, elle a occupé la 6e place à l'échelle nationale, la 9e place à l'échelle maghrébine et la 25e place à l'échelle continentale. Et sur le plan de l'excellence, nous ne sommes pas 6e au niveau national, mais nous sommes la 3e université. Nous sommes classés 3e à l'échelle nationale sur le plan de l'excellence. Alors, parallèlement à cette courbe, je me suis permis de vous donner une idée un peu plus globale sur l'évolution de la production scientifique pour un certain nombre de pays. Oui, on était pratiquement au même niveau les années 80, les années 90. Et vous voyez qu'à partir de 2005, il y a un décrochement. L'Algérie, c'est la courbe en noir. Donc, on est passé de quelques dizaines de publications par an à 4200 publications par an. Alors, derrière nous, il y a le Maroc, le Kenya. Devant nous, il y a la Tunisie, l'Égypte. Mais l'exemple le plus patent, c'est celui de la Malaisie. C'est celui de la Malaisie. Et là, il y a lieu de tirer des enseignements. La Malaisie, en 1980, on était pratiquement au même niveau. 1990, on était pratiquement au même niveau. Aujourd'hui, la Malaisie, elle joue dans la cour des grands. Mais il faut dire que le parcours de l'université algérienne depuis 2005 à ce jour est un parcours également tout à fait exceptionnel. On est parti d'une dizaine de publications par an à 4200 publications par an. Les laboratoires de recherche, donc c'est des laboratoires qui couvrent pratiquement toutes les disciplines, de la technologie des matériaux à l'organique, à la technologie industrielle de l'information, au génie électrique de manière générale, aux sciences de la nature et de la vie, la microbiologie appliquée, l'écologie, les langues, les écosystèmes marins et aquacoles, la maîtrise des énergies renouvelables, c'est quelque chose qui est extrêmement important et qui s'inscrit dans le cadre du développement durable. Enfin, des polymères avancés, de l'énergétique, de la mécanique des matériaux, de l'informatique médicale, qui est une nouveauté au sein de notre université, du génie biologique. Les disciplines et cette dynamique de recherche, elle est soutenue par un certain nombre d'offres de formation
dans le domaine de la post-graduation. Là, je vous rappelle quelques laboratoires de recherche qui sont en voie d'achèvement. Et en termes de visibilité, en termes de réseautage, en termes de réseau de l'Université de Béjaïa, l'Université de Béjaïa est présente un peu partout, au niveau national, au niveau régional et même au niveau international. Et nous occupons les 4 continents sur 5. Il nous manque l'Australie, bientôt, et Inch'Allah. Une mobilité très importante de nos étudiants vers l'étranger et de l'étranger vers Béjaïa, donc ce qui dénote de l'attractivité de notre université. Voilà, en termes de conclusion, je voudrais passer des messages. L'université est au service du développement socio-économique de notre pays. Une université productrice du savoir et vivier de compétences à l'écoute du FCE et de ses partenaires. L'employabilité de nos jeunes diplômés, c'est une nouvelle mission et une priorité certaine. L'adéquation formation-emploi est également au cœur de notre préoccupation et j'espère que nous allons construire pas mal de choses ensemble. Et je considère que la construction d'une relation forte et double avec le FCE va constituer un véritable pont de liaison entre l'université et le monde socio-économique. Je termine avec cette belle image de Béjaïa, avec le mont Goureya, et de Cape Town, en Afrique du Sud. La similitude est assez impressionnante. Et je vous dis merci pour votre attention. Salam alaikum.